Shabbat Shalom, nous allons lire ce Shabbat Parashat Pinhas. Et le symbole de Parashat Pinhas, c'est Pinhas ou Eliyahu, c'est Eliyahu Navi. Et c'est le Shalom. C'est marqué Hinin Notenno et Beriti Shalom, que Pinhas, à cause de cet acte où il a montré son amour pour Akadosh Baruch Hu, où il a fait un acte très fort, et bien il a eu le Beriti Shalom. Disent les Mefarshim, pourquoi il a eu ce cadeau qui est la paix. Normalement, il doit y avoir une relation entre l'acte et entre le mérite, entre le prix. Et bien, disent les Mefarshim que Pinhas a dû faire la paix entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Il mérite d'avoir le drapeau de la paix. Or, il est clair que Pinhas a fait un acte très fort et il a dû attaquer et tuer le chef d'une tribu qui s'appelle Zimri. Zimri n'était pas un homme ordinaire, c'était un homme extraordinaire, c'était un grand homme, c'était un homme qui dirigeait une tribu, c'était un des 12e, ça veut dire, et comme lui, il n'y en avait que 12. Il n'y avait que 12 Nessiés, c'était Israël. Et finalement, il a eu le courage d'aller et de le poignarder, lui et cette fille qui s'appelait Cosby. La question qui se pose finalement, c'est qu'il a fait une guerre. Il n'a pas fait une paix, il a fait une guerre. Imaginez-vous quel est le sentiment qu'il y avait dans la tribu de Shimon en voyant leur chef poignardé. Eh bien, imaginez-vous qu'ils pouvaient manger et Pinhas, et Moshe, et Aaron, et tous ceux qui l'ont poussé. C'est un acte qui est criminel, c'est un acte qui est très dur, c'est un acte pénal, c'est un acte qui est vraiment dangereux. Comment ça se fait que finalement il a créé un climat de guerre, un climat de rançon, un climat de menace, un climat de nekama, et finalement il reçoit le mérite du shalom. Eh bien, disent les Mefarshim quelque chose d'extraordinaire, et je voudrais que vous l'expliquiez. Que finalement, la vie de la personne, elle est toujours en cherchant la paix et en cherchant la guerre. Ça veut dire que la personne, elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas de guerre, elle a toujours une guerre, elle ne peut pas dire qu'elle ne veut pas la paix, elle veut toujours la paix. Or, toujours la paix et la guerre sont un sur le compte de l'autre. Quand quelqu'un fait la paix avec son corps et avec ses envies, il fait la guerre avec Hachem. Quand quelqu'un fait la guerre avec ses envies, avec ses ta'avot, et bien d'un autre côté, il fait le shalom avec Akadosh Baruch Hu. Dit que finalement, quel est le vrai shalom? Le vrai shalom de la personne, c'est être bien dans sa peau. Et on le voit aujourd'hui, indépendamment d'une vision purement religieuse, on le voit très bien que quand quelqu'un veut avoir la paix avec ses envies, eh bien, il se permet des alcools, il se permet des cigarettes, il se permet d'autres choses très graves, il se permet dans le domaine des femmes, et tout ça pour pouvoir plaire. Il n'a pas la force de lutter, il n'a pas la force de se contenir, il n'a pas la force de se retenir. Eh bien, il fait ce qu'il lui va, eh bien, il mange ce qu'il veut, eh bien, il dort quand il veut, etc., etc. Mais finalement, cette personne, en principe, se retrouve en guerre avec tout son entourage, même du point de vue pas religieux. Les gens qui ne supportent pas ceux qui sont pas réglo, les gens ne supportent pas ceux qui mangent n'importe quoi, il va créer des déséquilibres dans des groupes, il va créer des déséquilibres de santé, il va être le poids de ses parents, il va être le poids de ses frères, il va être le poids de ses enfants. Ne croyez pas qu'on peut vivre sans guerre. La guerre, c'est elle-même la paix. Par contre, quelqu'un qui est dur avec lui-même, qui se donne une très grande discipline, qui sait ce qu'il dit, sa parole est une parole, il ne franchit pas la frontière de l'autre. Ce qu'il doit manger, il le mange, ce qu'il ne doit pas manger, il ne le mange pas, ce qu'il doit parler, il le parle, ce qu'il ne doit pas parler, il ne le parle pas. Même du point de vue purement non religieux, eh bien, il est clair que celui qui sait faire la guerre, c'est celui qui a la paix, celui qui n'a pas de problème, celui qui est toujours contenu dans son petit coin. Dit la Torah que Pinhas, c'est vrai que dans un sens, il a fait une très grande guerre. C'est vrai qu'il a soulevé le peuple. Mais imaginez-vous, déjà, il est intervenu quand il y avait 24 000 morts. Imaginez-vous, si on avait laissé le peuple faire ce qu'il voulait, et bien, Hashem Shalom, il aurait exterminé tout le peuple. Donc finalement, cet acte qui d'un côté a une allure de guerre, eh bien non, c'est une allure
plutôt de shalom. C'est ça que c'est marqué, Neni notenlo et veriti shalom. La même chose dans l'éducation de la maison. Eh bien, il y a beaucoup de parents qui se prennent pour des psychologues ou des psychothérapeutes et puis ils se disent laissez les enfants tranquilles, ne leur dites pas allez-y prier, ne leur dites pas allez-y étudier, ne leur dites pas allez-y à l'école. Et finalement, ils ont des enfants qui sont des poires, ils sont grands, ils sont gros, ils n'ont envie de rien, ils sont dans la détresse. Alors que ceux qui éduquent leurs enfants, vas-y mon fils, ça oui, ça non, ça je veux pas, ça je suis pas d'accord, ça demain. Ils éduquent et donc ils apprennent la personne à se retenir. Et bien cette personne-là, elle reçoit des enfants qui ont la force de marcher, qui ont la force de progresser dans la vie, ils ont la force d'y aller et de faire du mieux, ils ont la volonté de réussir. Pourquoi? Parce que leur corps et leurs envies leur permettent. Sinon, leur corps et leurs envies deviennent les présidents d'honneur de sa personnalité et finalement la personne est coincée. Et maintenant, nous allons expliquer quelque chose d'extraordinaire. Quelle est la relation entre Pinhas et le Brit? Pourquoi que dans chaque Brit, Pinhas doit venir? Et bien tout simplement, le Brit est fait pour casser la ta'ava de la personne, pour diminuer la ta'ava de la personne, comme dit le Rambam dans le Moreh Nevuchim. Et bien Pinhas, qui a su casser l'envie des femmes dans tout Am Israël et faire vivre Am Israël, et bien lui, il est là dans tout le Britot. Donc nous allons tous apprendre de cette paracha que tout celui qui sait se faire la guerre, qui sait se contenir, qui sait se limiter, qui se fait la guerre, et bien il a la paix avec lui-même, avec son entourage, il a le shalom. C'est pour ça que c'est marqué dans le Navi que Reshaim Kayam Nigrash, dit le Malbim, que les Reshaim c'est comme la mer qui se remue parce que jamais ils sont tranquilles avec les enfants. Aval, shalom, shalom, la rahab et la karov, le tzaddik, il est toujours beshalom, et c'est ce qu'il dit dans la paracha, Inneni noten lo et veriti, shalom.